Bon bah voilà, salut, bonsoir tout le monde. Ouais, parce que je poste la vidéo à 20 h le soir, donc... D'accord, donc il faut faire un décalage comme si on était ce Ouais. soir. D'accord. Alors bonsoir tout le monde, bon appétit pour ceux Bonsoir. qui sont à table. Donc on se retrouve avec Guillaume Capéran. Et pour la suite, voir un peu Est-ce ce qu'on a que eu en essence? voilà, ce que tu proposes On a cette eu, année. c'est arrivé, enfin, un peu plus. Voilà, on est un peu plus tard dans la saison, donc voilà, des éclosions en plus. Euh, Pas mal d'animaux, de belles surprises cette année. Toujours sur les jeunes Inchi qu'on bosse depuis quelques temps. Du petit léopard en combo cette année à proposer à la vente. Et un échantillonnage assez sympa, je trouve. Donc sur les animaux à vendre, on va attaquer par les choses peut-être les plus basiques, peut-être. Euh, on avait déjà montré cela, je sais pas s'ils étaient en mu. Ils avaient Je fait me les nus rappelle ou pas? même plus. Non, ils n'étaient pas aussi clairs que Non. ça. Des petits Lemon Blast. Donc pastel, pinstripe. Pastel Pinstripe. Voilà. Des petits Pinstripe beaucoup plus classiques. Dans les choses un petit peu plus classiques comme ça, on a eu... on va les laisser ensemble et on va présenter des mojaves. Qu'est-ce que c'est beau. Pourtant c'est du mojave, hein, mais qu'est-ce que Voilà. c'est beau. Donc là, on est sur des mojaves. Vraiment sur les gènes de base, j'aurai également quelques petits pastels, si je les retrouve. Alors, je ne les retrouve pas. On a tellement, il a tout perdu. C'est ça, il y en a de trois en fait, je sais plus où ils sont. Il me semblait même pourtant que c'était par là. Du mojave. Non, non, des petits pastels, je voulais montrer un petit peu des animaux beaucoup plus basiques en fait pour commencer. Bon voilà, bon. Bah là-haut, là, il y a du pastel. Non, ça ce sont des orangipotes. Hein. On va pouvoir, D'accord. voilà. Donc ça c'est un petit peu voilà, des bêtes un petit peu plus courantes. Sur les combos type comme ça, on va ranger celle-ci. Hop là. Petit Firefly. Donc, toujours avec l'utilisation du jeune pastel. Mais cette fois-ci avec du fire. Donc c'est fire avec pastel. La fire avec pastel, ouais, Firefly. À côté donc Lemon Blast, pastel par pinstripe. Sur les gènes simples, toujours sur des bases de pastel également. Voilà. Des animaux comme ça. Hop là. Une petite femelle Inchi pastel. Voilà, et sur le Inchi, du coup, on a développé plusieurs petits combos. Alors, un qu'on voit pas très souvent, notamment le Inchi Yellow Belly. Donc c'est beaucoup plus terne en couleur. Ça a un beau potentiel niveau repro pour le travail. Et c'est une combinaison qui est indispensable en fait. Pour travailler les Inchi Pastel Yellow Belly. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu l'étape, on va dire, indispensable pour arriver à ça. Et quand on arrive un petit peu plus loin du coup dans le boulot et qu'on croise donc ces deux-là
ensemble. Tac. On obtient donc du Super Inchi Pastel Yellow Belly. Voilà. Qui est en fait la même chose, c'est plus intense en couleur et ça modifie clairement les motifs sur l'animal. Voilà, donc là ce sont des choses très intéressantes niveau coloris. Ça pète bien. Ça pète bien, mais c'est la recette, ce qui permet d'amener justement des petits serpents qui pètent bien et derrière voir si on peut, à la place du jaune, obtenir un petit peu le même effet, ça avec des couleurs verdâtres, voilà, en rajoutant du mauve, en bossant dessus avec du laisseur. Si on veut l'éclaircir un peu avec des fires également. Ou pourquoi pas travailler sur les côtés. Enfin, il y a encore énormément de choses à bosser, quoi. C'est pas parce qu'on arrive sur une forme super comme celle-ci que c'est fini pour autant. Que c'est fini pour autant, exactement. Ce sont des animaux quand même qui peuvent encore devenir plus beaux. Bon, Sur les choses, cette façon de ramper sur la boîte, il glisse sur ça. Ouais, c'est vraiment une bête qu'on attendait avec impatience. Dans les choses un petit peu colorées, j'avais pas montré, alors ça ne partira pas de l'élevage. Ah, celui-là il est pour toi. Ouais, mais c'est des animaux qu'on n'avait pas vus en fait après mu. Oh là là. Et voilà, donc ça c'est pour moi. Bon, celui-là vous le trouverez pas en bourse sur le stand Non, c'est ça. de Guillaume. Firefly Calico Lacer. Voilà, et ça a très bien évolué. Un mâle ou une femelle? Un petit mâle. Alors les dessins ils sont simplement magnifiques là. J'aime beaucoup tout cet aspect là en fait, c'est le croisement, ça Lacer Calico qui vient amener. Donc ça fait un dégradé. Voilà, ce côté délavé, et j'en parle souvent de l'aquarelle, et là on l'a vraiment en visuel. Et on dirait que ça a été dilué dans de l'eau. On le sait que tu mets tes serpents dans du diluant. J'ai essayé et en fait il n'y a qu'en les reproduisant que ça marche. Donc, Ouais. Oui, ça c'était une petite parenthèse pour l'animal qu'on avait déjà présenté. Sur les repros un petit peu sur les Janipo, on avait déjà vu ceux-là, je ne sais pas s'ils avaient. Non, on les avait pas vus après mu. On les avait vus avant la mu. Donc il y en a déjà qui sont partis. Là il reste 3 petits mâles. Tac, on va pas se tromper. Ici. C'est quelque chose de simple. On trouve du hippo pastel de façon courante. On trouve pas du hippo JPP pastel de façon courante. Voilà. Et niveau couleur, on voit clairement la différence. Donc, voilà. Celui-ci est encore en cours de démarrage. Ce sont des animaux qui mangent déjà. Donc pastel hippo JPP. Pastel hippo JPP, ouais. On les avait vus avant mu, je crois. Avant mu, c'est ça. Semble. Et le résultat, souvent, c'est intéressant de les voir après. C'est pour ça que souvent, moi, je présente les bêtes après mu. La couleur change, ça perd en brillance, ça gagne en contraste. Voilà. Une merveille. Ouais. Il y en a qui sont déjà partis en plus de ça. Oh ben voilà, c'est que là, il y en a 3 qui sont déjà partis. Ils ont beaucoup plus ceux-là. Il y a une grosse demande pour les gens qui travaillent le Janipo, parce que niveau coloration sur les spécimens adultes, ça reste coloré par rapport à beaucoup d'autres souches. Là, ce qu'on a travaillé donc sur les léopards. Ah oui, alors ça me plaît. Donc là, j'ai un petit qui est réservé, là, qui avait très bien démarré et qui dernièrement a décidé de s'arrêter. Donc on va retravailler dessus. Et là, on a son frère, voilà, qui lui est encore dispo. Oh là là. Donc, qui est démarré. Donc là, on est simplement sur du léopard pastel. C'est une bête basique, et finalement, le léopard amène beaucoup de choses.
Et léopard pastel Inchi. Ouais, alors là, il est magnifique. Joli petit mâle. On en a un autre là beaucoup plus terne. Qui est ici. Et dans les choses sympas qu'on a travaillé cette année, sur les léopards, toujours être dans les léopards. Petite femelle léopard Queen Bee, j'avais posté une photo sur le Facebook avant la mue. Et il ne me semble pas l'avoir présenté depuis. Voilà. Donc là, nous sommes sur du... Alors là, on est sur du léopard pastel spider lesser. Rien que ça. Rien que ça. Donc le léopard avec le spider, c'est ce qui fait ce dessin-là. C'est exactement. Et puis au niveau le lesser, lui va amener, tu vois, là on est sur un léopard Inchi pastel. Donc le spider va changer le motif, le lesser va changer la couleur. Enfin, bien que le spider joue également un peu sur la couleur. Oui, ouais. Il joue un peu. Donc voilà, là c'est un petit peu l'éventail de ce qu'on va proposer en gamme, on va dire double gène, triple gène, 4 gènes. Pour les projets léopard. Et tout ça c'est à vendre. Enfin, sauf celle-ci, on va voir. Ensuite, au niveau des dispos, là sont des bêtes, peut-être les gens voudront les voir en vrai. Ça a été vendu, les deux. Oh là là, c'est quoi ça? Là-dessus, que je te dise pas de bêtises. C'est du désert, non? Non, du tout. On est sur du lesser butter pastel. Inchi butter pastel, pardon. D'accord. Tac. Ouais, c'est ça, léopard ça Inchi me butter plaît. par pastel. Ça, c'est super joli, quoi. Et pareil, je crois que c'est des animaux qu'on avait peut-être vus. Mais c'est ce que je suis en train de me dire, on les avait vus avant au mu. Et celui-là, il est un petit peu paradoxe. Non, c'est ça, voilà. C'est ça? Ah. Après mu. Voilà, le petit... Bon, ils ont déjà fait deux. les petits côtés paradoxes. Ah oui, ça y est. Ouais. Ça y est. En fait, tu auras un stand en bourse et c'est juste pour mettre ton affiche. C'est pour livrer, en fait. Voilà, Oui, voilà. ça sera pour livrer. Écoute, vaut mieux ça que l'inverse. Bien sûr. Bien sûr. Donc la petite paradoxe ici. Oui, là sur les bêtes, donc on a vu les Inchi. On a vu un petit peu les choses un peu plus classiques. Je vais te montrer ici. Ah, sur les leucistiques, oui. Ça peut être intéressant de regarder là. Là, il y a du niveau, là. Ça me plaît. Voilà. Donc là, on est sur du lesser cristal. Je sais pas du coup si on verra, c'est toujours assez... Normalement, la GoPro, on le verra. Voilà, il y a des petits dessins. Tu m'expliquais tout à l'heure. Ça apparaître en fait et ça va monter en couleur au fur et à mesure que ça va grandir. Et plus l'animal va évoluer, plus le dessin va être apparent. Et on a alors en leucistique. Alors pareil, ça c'est vendu. Du coup, je n'aurai plus de Ça fait un leucis. petit côté lavande sur celui-là. Ouais. Alors ça a changé. En grandissant, cet aspect, ce relief va disparaître et l'animal va devenir vraiment blanc. Pas nacre, mais un blanc pur. Ouais. Voilà. Les reflets vont complètement disparaître pour laisser place à un blanc pur. Et on avait donc obtenu 2 leucistiques. On en a un qui est parti tout à l'heure. On avait obtenu ce petit lesser cristal que j'adore et 3 mojaves que j'ai montré tout à l'heure. Là, les animaux qu'on a vus étaient les petites mojaves issues de cette Europro.
Voilà. Deux merveilles pour les gens qui aiment bien les choses pures. Et après, au niveau génétique, à travailler, Intéressant. c'est intéressant Ouais, quand c'est même à travailler intéressant. derrière. Moi, je travaillerais un animal comme ça, par exemple, c'est une femelle. Donc, avec du spécial ou des combos de fantômes pour, bizarrement, du coup, amener à coup sûr du motif et de la couleur. Et sur des animaux comme ça, je travaillerai des animaux, bizarrement, rien dans le complexe le si. Quasiment tout ce que tu veux, dans la mesure où c'est pas ni les sœurs ni Mojave, tu arriveras à produire des animaux, des portées variées. Voilà, D'accord. avec un maximum de combos à base de Mojave et de laisseurs. Ici, papalam. On a quoi du coup? Oh, c'est une portée beaucoup plus classique là, avec des animaux. Comme on a pu en voir tout à l'heure. Lui qui était pas à la bonne place. J'ai dû faire une erreur de rangement. Si tu commences par là, tu vas jamais t'en sortir là. Alors, c'est que lui, à la base, il était avec ses copains, puisque les mus sont toutes fraîches là-dessus. D'accord, on va regarder ça. Donc là, c'est le résultat de Firefly Calico par Super Pastel. Ça aussi, ça pète bien. Et donc là-dessus, on a obtenu du pastel. Une chance inouïe, c'est rare d'en avoir. Deux Superfly. Alors c'est assez marrant parce qu'elles sont... c'est la même mute, mais on voit bien un petit peu l'écart qu'on peut avoir. Voilà. Ah oui, d'accord. Au niveau couleur. Pourtant on est sur la même mutation, tu vois, mais il y en a une qui est un petit peu plus contrastée. Je pense que ça vient du fait que les motifs sont différents. Parce qu'après on peut le voir à la tête, c'est vraiment similaire. Voilà, donc là on est sur du Super Pastel Fire. Et ils sont honnêtement très très beaux. C'est pas parce que c'est les miens, parce que j'en ai vu d'autres et ils claquent pas mal. Je pense que ça vient certainement de la souche qu'on utilise de chez Dan Wolf. Et voilà, hop là, donc le Superfly Calico, ou Hyperion, Super Pastel Calico Fire. Donc cette chose là avec du calico en plus. Et beaucoup plus terne à la naissance. Et là on voit déjà les couleurs, voilà, qui vont monter sur cette mutation là. Toutes les taches jaunes vont venir s'intensifier au fur et à mesure du temps. Il ne sera pas comme ça adulte. Donc lui à voir, ces deux là seront à la vente je pense. Hop, et forcément là, hop, le pastel qui va avec également. Au niveau, là pour le moment ça vient de faire la mue, il faut encore que je démarre, que je nourrisse les animaux. Milieu du mois prochain, grand maximum. C'est présenté sur le site et avec plus d'infos. C'est vraiment des merveilles. Hein. Même le pastel, On il n'a est pas beau. eu trop de chance sur les quantités au niveau des Ah oui, il te pontes. manque la boîte, elle est là. Hop, la boîte elle est là. Il va Tu les peux ranger voir comme des- ça maintenant, il mettra même plus de boîte. Voilà, tous ensemble, d'ailleurs je sais pas pourquoi je m'emmerde. Des résultats ici. Ah, c'est pas rien, mais c'est pas trop ce qu'on attendait. Une ponte 5 œufs, 3 slugs, enfin du moins 3 œufs qui ont viré. Il nous en est resté 2. Crystal par Bumblebee, Red Axanthic, Yellow Belly, possible fantôme. Mais pas un résultat qui permet d'en savoir suffisamment, puisque sur 2 œufs, du coup, finalement, Mojave et Mojave Red Axanthic. Voilà, donc le Red Axanthic, ceux qui connaissent pas, ça ressemble à du classique. Je ne sais pas, j'en ai là peut-être en mu. S'il te plaît. C'est un spécimen qui est en mu, Moi, je mais préfère le Mojave, tu vois. Après, c'est une question de goût. Hein. donc on verra pas. Et, là, Ah c'est ouais, un là, on animal voit qui bien ressemble vraiment à un la- classique avec des ocelles assez particulières de type blackback. Et, le marron souvent est assez souvent le même.
Voilà, et donc c'est en croisant un mojave avec ce type de bête qu'on a obtenu ça. Enfin du moins parce que la femelle était être elle. Donc après c'est assez propre. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, que le Et là dessin on il est était vraiment- on cherchait des réponses là sur une repro et du coup Et t'as le pas manque pu. d'œufs voilà, ne m'a pas permis d'y répondre. Donc voilà un petit peu les... Après c'est propre, hein, c'est une bête. Non, je sais pas trop parler derrière la caméra. Bah, Et tu c'est peux. vrai que celui-là, ouais, il change beaucoup. Puis après il y a du montage, il y a des trucs, Ouais, on peut ouais, le c'est laisser. sûr. Donc... Ouais, mais à chaque fois je dis on va couper au montage, mais je laisse tout moi. Et je vais me taire alors. C'est le petit côté amateur qui plaît beaucoup aussi, hein, de toute façon. Bon, ça, du coup, Dans- je me dans vois les depuis vidéos. tout à l'heure que c'est vendu en fait. Donc on va le mettre là. Là-dessus. On va attaquer sur des choses qui plaisent, en tout cas peut-être finir là de. Là. Ferme-le, pardon. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Y a rien Je du dis tout. parce que peut-être qu'il est vendu, mais s'il se barre un peu partout. Non, non, il est vendu, il est pas, ils sont partis avec. Ah, c'est des d'accord. gens qui- Tac. Ponte du jour. Alors là, il y a de la merveille. D'ailleurs, tu nous montreras en même temps les Ouais. adultes. Ouais, on va faire ça. Voilà. Ça sont des Tofino, croisement donc de Tofi par albinos. Ça ressemble à de l'albinos pour le moment, un petit peu plus contrasté quand même. Le blanc ne va pas rester comme ça, ni le jaune d'ailleurs, ce sont des animaux qui vont évoluer en couleur. Je vais aller chercher un échantillonnage, on va avoir une idée plus claire. On peut les voir d'ailleurs sur la page Facebook, ceux-là. Ah bah, on vous a tout sorti là. Ouais, ça sera plus simple, on va les mettre là. Donc en gros, pour expliquer ce qu'est un Tofino, donc c'est le croisement d'un albinos. Alors, tu peux filmer de près, c'est une écaille. C'est tu vois, c'est un truc qu'il y a toujours eu. Voilà, c'est une écaille. Tu peux, elle est paradoxe, c'est pas génial. Et Mais ouais, c'est ce que je vois. En fin de compte, elle a toujours. ouais, toujours. Alors ça vient pas de chez moi. Moi j'ai rentré cet animal-là quand on a grossi les projets En Albi. tout cas, elle est très belle. Elle est vraiment Et très effectivement, donc c'est une Parce écaille que qui est les comme ça. albinos, il y en a, ils sont pas aussi jolis que ça, adultes. Hein. Je trouve que c'est important de travailler avec Et- des animaux adultes beaux, en général, Ouais. au niveau garantie, les petits. Parce que moi, c'est ce que je vois. Hein. J'en ai vu qui s'étaient vraiment pas. Donc on pas a comme croisé quoi. ça Là, c'est vraiment du très beau albinos. Hein, même Avec au niveau ça. de la tête. avec ce Magnifique. petit Tofi. Hop là. J'ai un petit peu trouillard. Et donc on a sorti, voilà, ces animaux. C'est marrant. On de voit un voir, petit côté vraiment lavande. Hein. C'est le côté violacé là. Magnifique. Voilà, et donc en fait quand tu croises ça et ça, tu obtiens donc des animaux comme ça. On va sortir les parents. Ça plaît toujours les albinos. Et on obtient des bêtes en fait qui ressemblent à ça. Le post-it, moi. Attends, ceux-là je vais pas les reconnaître. J'allais dire sur les hêtres c'est un peu plus gênant. Mais... Qui vient de tremper dans l'eau. Donc voilà un petit peu la différence. Donc en fait, de ça, C'est ça. adulte, ça passe à ça. C'est ça exactement. D'accord. Voilà, ça permet de voir un petit peu. Là pour le coup on n'a pas à se plaindre. Cette petite merveille. C'est ça que j'aime beaucoup avec le récessif aussi. Pouvoir les mettre ensemble, d'avoir tous les bébés pareils. Ouais. Il y a quand même vraiment un côté intéressant aussi de... Ah bah ça fait Par plaisir. contre, il y en a un qui se effectivement, barre, quand on marche pas sur la regarde, tête. Hein. Allez. Putain, elle est balèze quand même. Tu veux pas hein. Donc là ça permet vraiment de se rendre compte d'évolution qu'il va y avoir au niveau des couleurs. Bouge pas les pieds. On va aller remettre les adultes. Là.
Un joli bracelet quand même. Voilà, 3 variétés d'albinos différentes. Allez, on va remettre tout ça en place. Les premiers, ils sont en mue. Les premiers, ils sont en mue. Donc on va attaquer par le résultat. Ça part en mue. Là, on est... Donc là, ils sont vraiment tous en période de mue en même temps. Ouais, puisque c'est là. Ils ont quoi? Ils ont une semaine à tout casser du coup, Donc ça, entre c'est un 7 et petit 10 jours. ouais, c'est ça. Là, on est donc un classique, 2 la trade axantique. Voilà. Ouais, ce qui est sympa, même en mue. J'ai remarqué que les serpents, ils étaient toujours plus épais en sortant de l'œuf que Ouais, 15 jours après quand on les nourrit. Oui, parce qu'ils se servent en fait des réserves tout simplement qu'ils ont naturellement. À l'état sauvage, ça correspond à aller chercher une proie, le temps qu'il leur faut pour aller trouver une proie. D'accord. Et donc du coup, voilà les 2 bananas qu'on a eu avec. Et les 2 bananas et trade qui ont suivi. Voilà. Donc ça, je ferai suivre sur Facebook de toute façon là, les photos après mue. Ouais, parce que là, il y a du potentiel là. Mais Ça va avoir de jolis tu bébés. vas voir. Donc ça, c'est un petit peu... Tous en période de mue. voilà. Là, c'est la même ponte. 7 bébés. Et un résultat intéressant. C'est... Oui, un résultat très intéressant. Même les trades là sont assez jolies. Je pense qu'ils vont être assez sympas. Donc, des petits du jour, toujours chez le banana. Oh, c'est nous. Donc là, on a des classiques. Donc les classiques, tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Alors, en fait, je les mets tous ensemble quand ils sont arrivés. Avant la mue. Ouais, ça, ce sont des bêtes d'hier. Avant la mue, et une fois qu'ils ont fait la mue, là, ils sont séparés. Et, Le je temps de les mets en- t'organiser, Voilà. de... Voilà. Donc on voit déjà la différence niveau couleur. Là vraiment sur des... Tac, 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 on reste tous ensemble. Voilà, et tout frais de ce matin. Voilà, on va bien les séparer. Deux bananas qui franchement, mais alors, claquent pas mal, donc je vais attendre après mieux quand même. Voir ce que ça donne. Particulier pour celui-ci. Voilà. Je pense malgré tout qu'il s'agit juste d'un très très joli petit. Et banana pastel. Alors banana pastel va y en avoir d'autres. On a des trucs dans l'incube là qui arrivent. On a également des éclosions qui ne sont pas terminées. Donc là on dérange pas les animaux. On va essayer, enfin du moins il y en a qu'un qui a percé, donc on va laisser le travail se faire. Du black pastel également qui arrive. Voilà, et tout ça va être à vendre. Les gens voulaient attendre ça depuis un petit moment, donc c'est là. Il y en a d'autres qui arrivent. C'est pas fini. Ouais, t'as vraiment beaucoup travaillé le banana cette année. Ouais. Et pour les gens qui voulaient voir, voilà, qui avaient vu les photos du banana sugar, donc avant mûr, Ouais. voilà, qui se posaient des questions quant au fait que ce soit un low weight ou pas, bon ben là ça y est, c'est confirmé. On voit bien que c'est pas voilà, difficile à filmer, il bouge. On a vraiment voilà, ce qui remplace le blanc en fait hein, sur un banana, donc ça devient mauve. Et ça remonte vraiment de façon assez conséquente. Magnifique. Et ça rend hein, c'est l'animal vraiment plus une mauve. merveille. Voilà. Et les premières taches caractéristiques du banana Du banana. commencent à apparaître.
Ah, mais ils apparaissent On est pas à la dès le deuxième. début. Non, non, ben regarde cet animal-là par exemple, tu vois qui est né. Ça, c'est arrivé hier. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas de taches. Il n'y a pas de tâche. Aucune. Ça va venir par la suite. Et là, c'est D'accord. marrant, c'est la deuxième mue. Et ça commence déjà. Hein. Bah, ça Ici. commence à partir de quand normalement? Ici, Enfin, je veux ici. dire, là où Ben il y a là, toutes dès les le taches. départ, hein, puisque si tu regardes, on en voit ici qui commence à apparaître. Là aussi. Là, 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 ici. C'est d'avancer un peu plus pour essayer de bien voir. Voilà, celle-là, on les a Bien. montrées. A priori, c'est tout. Mais là, là, tu vois. Là, par contre, ça va, hop. Tac, on mélange pas les groupes. Voilà un petit peu. Alors, pas beaucoup plus de combos. On a tendu une chi également par banana. Mais à peu près cet assortiment-là, mais en plus grosse quantité au fur et à mesure que ça va éclore, tout simplement. Voilà. Et là-dessus, pour les prix, à date, en tout cas à date du jour, avant AM, les autres salons, et voir si ça évolue, je suis assez confiant. Je pense que c'est une valeur là qui va relativement se stabiliser. En gros, on sera à 350 € le banana et 450 € les combos. Ce qui est pas. D'accord. Voilà. Ça y est, ils commencent à bien bouger, ils sont à l'aise. C'est parti. Pastel va donner. Magnifique. Je reviens pas. Il veut pas. Après ça va, ceux-là je les connais tous, donc c'est bon. C'est ce que je vois parce que moi là je suis paumé. Non, regarde, tu vois, ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble. Ça aussi, et ça, tu vois, Il est con lui. Voilà. Et si on veut s'amuser à faire une Magic Box, alors ce que j'appelle la Magic Box, souvent j'essaie d'en faire en photo de temps en temps. On prend. Attends, là par contre je me suis trompé de boîte, c'est pas cool. Hop là. Tu prends un assortiment, donc tu essayes de faire en sorte que les bêtes ne sortent pas. Ça fait souvent des photos sympas, tu vois, souvent ça l'été, les gens quand ils ont le temps, qui peuvent tranquillement sortir, voir. C'est fini? C'est fini? Normalement. Tac. On va faire une petite Magic Box. Tac. Bon, allez, on met un peu de blanc au milieu quand même. Pour du con. C'est là qu'on se rend vraiment compte. Hein. Je sais que lui, le photo, on verra bien. Ah, il faut faire ça, c'est ce que je fais aussi. Sans photo et à la fin il t'en reste Je 3. vais en prendre une parce que le truc que j'ai fait là. C'est là que je me rends compte que j'ai mon appareil à côté. Ah oui, profite. Hein. Non, tiens donc. Oui. Bonjour. Tiens donc. C'est les coulisses. Ça sera pas mal, on est en train de préparer l'ouverture là, du nouveau site web. Il y a encore quelques parties graphiques, notamment les photos à terminer. Ça permettra d'avoir un petit aperçu général de ce qu'on aime bien en couleur et coloris. Voilà. Donc il n'y a pas que ça, mais c'est un bel échantillonnage de ce qu'on aime bien bosser. Ouais, c'est exactement ça quoi.
Et là, c'est bon, t'arrives à t'en retrouver Ah ouais, mais là on peut tous les re-ranger, il n'y a pas de souci. Ça va ensemble, ça va ensemble. Hop, ici, lui, sugar. Ça va ici. Firefly Calico, il est là. Il vient là. Léopard Inchi Pastel, il est ici. Tac. Butter Inchi Pastel, ça vient ici. Tac, là, ça c'est arrivé ce matin. Ça c'est arrivé ce matin. Ça va là-bas. C'est la cigogne qui les apporte. Ça vient ici. On est généreux avec la cigogne. La cigogne nous le rend bien. Attends, les pitchs, on va les mettre là. Là, ils naissent pas dans des choux. Je me trompe pas sur les portées, par contre je me trompe de boîte. Hop. Ils naissent dans l'incubateur de Guillaume. C'est ça. Tiet Red. Banana Red, on est ici. Pie Spectre. On vient ici avec. Voilà, tiens. Donc ça c'est une personne qui attend les photos, ça a mué, je finis le boulot. Je pense qu'il regardera la vidéo, donc... Donc celui-là est réservé. Ça c'est réservé, oui, tout à fait. Petite femelle super stripe. C'est du super... Ça veut dire deux génétiques stripe, on produit ça? Non, du tout. Non, en fait, c'est pas tu ça. croises ce qu'on appelle donc du Spectre ou Spector, les deux appellations, on entend Oui. les deux sur le marché, avec du Yellow Belly. Et du coup, on rentre dans... C'est la famille des complexes Stripe. D'accord. C'est ce qui permet de produire le Super Stripe. Quand on croise du Gravel avec du Yellow Belly, Gravel, on obtient du Highway. Quand on croise du Spark avec du Yellow Belly, on obtient du Puma. Donc on est dans la même famille génétique, on a toujours des animaux lignés. Après on a une variation au niveau des couleurs, du marquage, du contraste, mais toujours sur le principe d'un Python Regius avec une ligne sur le dos. D'accord. Tac, bon, eux et eux repartent dans la même box. La petite elle repart ici. 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 Petit bain. Là. Donc là, hop, super. Et pas super. On voit bien d'ailleurs au niveau de la tête là. L'influence niveau super inchi. Ah oui. On voit bien que c'est pas les mêmes là. Voilà, et puis au niveau du motif, hein. Voilà, c'est le motif du inchi encore plus épuré. Ouais. Ça. Mhm. Donc il y en a un, ça oui, il est encore dedans. Même chose que celui-là. Bon, ça c'est le bonus, mais c'est génétique et on en parlera plus tard. On a fait le tour. De ce qui ira. Voilà. Voilà, donc ça c'est le résultat d'une ponte. Ça t'arrive d'avoir des jumeaux? J'ai jamais eu. Ah ouais? Je n'ai jamais encore eu un seul jumeau. Donc ça doit être très rare alors.
Pas forcément. Bah, c'est assez bizarre parce qu'il y a des types, ça leur arrive fréquemment sans avoir un nombre de C'est ce que repos. j'avais cru comprendre. Il y a des personnes qui en ont pas mal et qui n'en sortent pas. Donc, je pense que ça tient un petit peu du hasard, je veux dire, ça c'est, on peut pas savoir. Je pense pas qu'il y ait d'influence particulière quant au fait qu'une femelle puisse être porteuse d'un pseudo-gène qui pourrait permettre de produire des jumeaux. Je pense que c'est du hasard, on arrive à en produire ou pas. Là c'est une petite... Donc ça c'est en train d'arriver, on leur fiche un peu la paix. Là, donc ça c'est du pastel je sais pas quoi. Pour faire simple, celle-ci, Specter, c'est la dernière de la journée là qu'on a eu. Specter pastel par Yellow Belly. Un petit peu déçu, pas de super stripe, pas de super stripe pastel. Là, visiblement, 2 pastels si on regarde bien les museaux. On a un petit curieux qui est en train de sortir là. Salut gars, tu viens faire coucou? Ouais, ça ressemblerait bien peut-être à du Specter pastel. Faudrait voir après si est-ce qu'il y a une ligne ou pas là. J'aime pas trop inciser, je suis pas un adepte de l'ouverture forcée. Surveiller. Donc la même chose ici. Là il y a du motif sur le côté. Je pense peut-être pastel Specter. Celui-ci vraisemblablement bon ben Yellow Belly. On va bien toute la lignée là. Donc là on verra après mu s'il est coloré comme il faut, mais donc ça c'est Yellow Belly. Voilà, et je vois pas. Ah, et du pastel quelque chose encore différent. Ah. Ou non, de l'huileux ou du Specter. Je vais regarder si j'ai une petite pince. Là on peut toucher à l'œuf en fait, l'échange gazeux a été fait. Bah oui, à partir du moment qu'il est déjà ouvert. Ils ont déjà vidé le liquide en fait, il n'y a plus rien à l'intérieur donc... Qu'on en voit qui incise, mais correctement. Hein. J'aime pas trop je ça. laisse faire, après moi du moment que c'est sorti, quand les œufs ils sont tu même vois, pas encore bien mous. Donc, quand on regarde sur cet aspect là, tu vois, le liquide là il est déjà quasi parti. Donc ça c'est une bête qui va sortir dans quelques heures, on n'est pas sur des stades où l'animal est encore dans son sac vitalin. Très clair, c'est très beau ça. Au niveau de la tête. magnifique. On verra s'il y a du motif, je pense que oui de toute façon. Bon là il y en a déjà, c'est à peu près la même couleur, ça doit être du Specter pastel ça. Et ça ressemblerait bien à du Specter tout court. Ouais. Bon on va le laisser. On va suivre sur Facebook, je publierai les ratios. et là, alors ça vient un peu. Ouais, on peut pas trop savoir là. Le Yellow Belly autant que le Specter peuvent être jaunes comme ça sur la dorsale. Ah ouais. On va les laisser tranquilles. Et voilà comment ça se présente quand ça sort d'un œuf. C'est assez marrant de voir que là, ça peut être endommagé sur la fin par les bactéries. Oui. Très clairement, c'est le niveau d'hygrométrie. Tu arrives sur un peu moins de 2 mois là, donc tu as quelques bactéries qui se forment. Mais c'est vraiment une poche hermétique dans laquelle le petit se développe vraiment bien. Tu vois, ça a été un peu attaqué là. Et la bête à l'intérieur, je veux dire, elle est propre, elle est... La nature est bien faite. Hein. La nature est bien faite, exactement. Voilà, voilà. On va les remettre au chaud, qui sortent tranquillou. Blabli, blabla, ma boîte. Celle-là, moi j'ai dû peut-être la laisser à Dessous. Non? Ah. Il n'y a plus rien qui va servir là. Il y a un véritable budget de boîte là. Ah, c'est mon jeu préféré, comparer les promos. Ça, c'est mon jeu préféré. Les offres chez Casto. Voilà, voilà. Je vais mettre là pour moi tout à l'heure. Ça. Bah voilà. On a fait le tour. Donc tu seras à la bourse de Nîmes. Alors je serai à la bourse de Nîmes à la fin du mois. On attaque 30 août avec Béthune.
Ouais. Je serai présent à la Bourse de Béthune. 2021, si je dis pas de bêtises, salon qui s'est un petit peu organisé, alors pas à la dernière minute parce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, mais qui a manqué de com. Là, niveau affiche, je vais m'occuper moi de mon côté de faire publier un salon sur Bordeaux. 100% reptile. 2021, si je te dis pas de bêtises, avant-dernier week-end, enfin le week-end avant les reptiliades. D'accord. Et fin septembre, les reptiliades. Voilà. D'accord. Donc déjà 3 salons, 4 salons, hop. Le Snake Day au milieu. Bon voilà, après les reptiliades, octobre. Et en fonction du stock, un salon sur lequel on pourra aller, alors en région parisienne, pas vraiment sur le secteur proche de Paris, mais deuxième couronne, pour pouvoir me présenter aux clients et aux gens qui souhaitent nous rencontrer par là-haut, et également livrer quelques bêtes qui sont déjà commandées, tout simplement. Ok. Et après, ça sera pas mal. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Si Ham où nous serons présents pour livrer, pour prendre quelques infos, ça me permettra un petit peu justement de voir le marché, comment il va un peu se présenter cette année. Oui, ça va te permettre Et d'avoir, de une tirer des infos. visibilité, voilà, une visibilité que je partagerai après aux gens que ça intéresse, enfin qui souhaitent en discuter avec moi. Et ça fait déjà pas mal en 2 mois. Voilà, et on verra donc mi-octobre à peu près si on doit rajouter des listes. C'est toute la saison qui commence. Hein. Toute la saison qui commence. Ouais. Novembre, Lyon. Alors on verra avec le stock, je pense de toute façon on aura ce qu'il faut pour venir aussi à Lyon un peu plus tard avec de belles choses. Mais parce que c'est un nouveau salon, enfin c'est la 2e édition cette année, organisé toujours par la même organisation que les reptiliades. Avec toujours un espace dédié aux reptiles à proprement parler, vraiment à part. Donc vraiment pour une rencontre bourse Terrario et non pas juste une expo basique. Putain, c'est intéressant ça. Voilà. On essaie On de n'était quadriller pas- au mieux pour... On n'était pas du tout au courant. Ouais. Voilà. Et si après ça je suis pas épuisé, ben, normalement les repros reprennent. Ah, t'en Dans as la d'autres qui doivent période, arriver. ben là on rattaque, fait là les pompes, de toute façon ça tombe alors moins régulièrement parce qu'on est vraiment sur la fin. Voilà, on a encore une douzaine de pontes, 12-15 Ah, quand même. ouais, qui vont encore tomber. Et surtout, mi-octobre, on réembraye en fait pour les réglages de température. Bah oui. Et entre début novembre et mi-novembre, Ça s'arrête jamais, en fin de on compte. rattaque la nouvelle saison. Donc, et on repart pour les naissances 2016. Voilà. Ça s'arrête jamais, ouais. Là, on est rentré dans un cycle où ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire souvent les dernières naissances ont lieu alors qu'on a déjà les premières repros de l'année suivante, enfin pour la saison qui suit. Voilà, tu as les dernières éclosions et ça fait déjà 1 mois et demi, 2 mois que tu as les reproductions donc pour l'année d'après qui sont en cours. Quoi. Ça laisse peu de place à la désorganisation, ça demande d'être fermé sur tout ça, mais bon, c'est ce qu'on voulait, on est content, quoi, c'est cool. Voilà. Ok. Bon, bah voilà pour cette vidéo. Quelque chose d'autre à dire? Non? Non, de suite, non. Rien de spécial, je crois qu'on a Non, fait s'il y le a tour. besoin des demandes, des infos, que les gens me contactent, que ce soit sur la page Facebook, prochainement le site internet. Le site internet? Oui. Fin de mois, mais c'est moi qui ai tout fait, j'y connaissais pas grand chose. Ah, d'accord. CSS, Donc ça viendra vraiment de toi. HTML, donc voilà, ça a demandé du temps, mais c'est en place. Là, on est vraiment sur la dernière étape, les photos, on introduit les photos et on s'occupe en fait de basculer le site. On aura les informations vis-à-vis de Facebook. Voilà, moi j'en parlerai sur Facebook, je ferai une com suffisante et suffisamment large voilà, pour faire savoir que c'est ouvert. En attendant, toutes les disponibilités de toute façon sont visibles sur l'album dispo Oui. de notre page Facebook. En attendant, voilà, pour pallier à ce problème, j'ai décidé de faire cet album et de présenter, une fois que les animaux sont à moitié démarrage et ont fait leur première mue, là on met un prix. Là déjà on tu peux propose. proposer un prix. Voilà, là je peux proposer un prix, je peux proposer une bête à la vente. Après, avec derrière, pour moi, à charge de dire, je demande des réservations, je finis de démarrer. Maintenant, certains d'entre eux sont démarrés, donc là pour le coup, on peut les envoyer directement. Mais les animaux, en tout cas, sont visibles et les stocks sont mis à jour. D'accord. Donc tu fais de la livraison. en On fin fait de compte. l'envoi par France Express. France Express. Les salons sur lesquels je serai présent, si les gens se déplacent. Oui, c'est le plus simple. Je peux également, c'est le plus simple pour tout le monde. C'est moi qui assure le transport des animaux. Donc on arrive à maîtriser tout le process de A à Z sans
sans l'intermédiaire transporteur où voilà, je les reconduis pas, on ne sait pas qui s'en occupe, on ne sait pas comment ça se passe. Donc même si on propose des assurances, tous nos transports sont assurés, ce qui garantit aussi aux clients s'il y a un mal, s'il y a un pépin, il y a quoi que ce soit, 100% remboursé, voilà, directement par moi. Moi derrière je vois avec le transporteur, c'est pas... D'accord, ok. Bah voilà, Ah non, voilà. c'est bon. Bon bah à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.